Ladies and gentlemen. Oui. Est-ce que vous connaissez M. Dembski? Vous ne connaissez pas M. Dembski? En fait, si. Vous le connaissez très très bien. Lui et toute sa famille, d'ailleurs. Issur Danielovitch Issour. Dembski. Oui. Issour Danielovitch Dembski. J'ai découvert ce matin qui c'était, hein, je vous dis, je ne savais pas. Ah bon? Ouais. Et il fête ses 100 ans aujourd'hui, une star interplanétaire. Ah oui, vous avez trouvé? un acteur, mais moi je savais. Toi, tu savais. Bon, c'est Eh Kirk oui. Douglas. Kirk Douglas. Hein, voilà. Non, si. Mais oui, tu vois. Issour Danielovitch Dembski. D'origine russe. Russe, absolument. Il est né à Amsterdam, mais près de New York. Amsterdam, près de New York. Il était effectivement d'une famille Qui avait émigré. russe. Alors, portrait hommage hein, ce matin dans le Parisien. Donc, je vous le disais, il fête ses 100 ans. Et alors, on apprend dans l'article, c'est quand même un miraculé. Hein, parce qu'en 1958, il échappe à un accident d'avion grâce à un mauvais pressentiment de son épouse. Elle le supplie littéralement de ne pas suivre Michael Todd, le mari d'Elizabeth Taylor, qui va se tuer à bord d'un avion privé. Il lui avait dit, viens avec moi. Non, oui, je vais voir. Sa femme, non, n'y va pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais n'y va pas. Et voilà. Bon. En 1991, crash d'hélicoptère, 2 morts, 4 blessés, dont Kirk Douglas. Son pacemaker s'arrête. Une personne lui tape sur la poitrine Oui. et parvient à le remettre en marche. 1996, AVC, visage paralysé. Il va suivre une thérapie du langage. Il va retrouver l'usage de la parole au terme d'Everest d'effort. Voilà. Et aujourd'hui, son fils dit, comment va-t-il? En pleine forme. Et centenaire. Alors, il écrit maintenant. Voilà. Il Alors, écrit, il est blogueur aussi, il fait des blogs. oui, c'est le blogueur le plus célèbre d'Hollywood. Oui. Alors, il a 100 ans, ça ne durera peut-être pas encore 100 ans de plus, hein, mais il a prévenu, je ne lèguerai pas un centime de ma fortune à ma descendance. Ouais, Voilà. Qui se débrouille comme je l'ai fait moi. Voilà. Et son fils s'est d'ailleurs pas mal débrouillé. Hein. Oui, oui. Michael Douglas, le petit-fils, bon, ça a été un peu plus problématique, mais on verra. Tout autre chose, une autre légende d'Hollywood, à 20 km de Lausanne, en Suisse, sur les hauteurs de Vevey, le musée Charlie Chaplin. C'est le magazine L'Éventail qui nous le fait découvrir. Chaplin est ici plus que jamais chez lui, puisqu'il a passé les 25 dernières années de sa vie dans la propriété qui était la sienne et qui est donc reconvertie en musée. Alors c'est l'occasion aussi de rappeler, en marge de ce qu'on peut trouver dans le musée, c'est-à-dire pas mal de photos, des extraits de films, des objets lui ayant appartenu, c'est l'occasion de rappeler les raisons pour lesquelles Chaplin a échoué en Suisse. L'histoire remonte à 1952. Chaplin quitte New York à bord d'un paquebot, le Queen Elizabeth, pour aller à Londres présenter pour la première mondiale des Feux de la Rampe. Et alors là, les autorités américaines en profitent pour annuler son visa de retour. Il en est informé alors qu'il est à bord du bateau. En fait, à l'époque, le FBI le soupçonne de sympathie communiste. C'est la fameuse époque du macartisme, avec la fameuse chasse aux sorcières. Et c'est ainsi que Charlot va devenir un immigrant, c'est-à-dire qu'il va se balader dans l'Europe et découvrir ce coin en Suisse et se dire « c'est là que je veux vivre le reste de ma vie ». Costume uni ou costume rayé, William? Pantalon avec revers ou pantalon avec ourlet? Alors, si vous vous posez des questions sur l'élégance au masculin, je sais que ce n'est pas votre cas parce que vous maîtrisez la chose parfaitement, Merci mais beaucoup. on est quelques-uns à se poser la question. Eh bien, je vous conseille ce guide, édité par Le Figaro. Il est signé Julien Scavini. Ce monsieur est tailleur dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Et alors, en matière d'élégance, ce sont souvent les Anglais, il faut le savoir, qui donnent le là. Alors, eux, Exact. le Anglais, revers, ils anglais, disent oui, italien. mais uniquement pour les pantalons sport, parce que la légende veut que le prince de Galles, futur Édouard VII, ait inventé le revers. Oui. Un jour, lors d'une visite Oui. dans un champ de course, il voulait éviter de se salir le pantalon. Non, Il a parce donc que l'herbe était haute. inventé le Alors, revers et l'herbe pour pas était haute. mouiller le Voilà. bas de son pantalon, il a retourné le bas comme ça a fait un revers. Tout le monde a dit, si le prince de Galles fait ça, il faut qu'on le fasse. Quoi. Et En tout le monde- revanche, pas de revers sur le costume de ville, nous disent les Anglais. Parce que le roi George V aurait dit à un de ses visiteurs un jour qui se pointait avec son revers, « Mon palais est-il si humide que vous deviez porter des revers ?» Alors le revers aussi, c'est la hauteur du revers. Oui, alors 3 cm ou 4 cm. Non, minimum. C'est 4 cm, voire 4,5 chez les Italiens. Ouais. Enfin, tout cela est au millimètre, raconté au millimètre, avec une précision de tailleur, dans ce guide édité par Le Figaro.